faire pour réussir cette vie en couple. Alors, parfois, quand on définit le mot couple, on peut dire c'est des personnes qui sont unies par le mariage, lié par un pacte ou vivant en concubinage, un couple uni, deux personnes réunies provisoirement au cours d'une danse, d'une promenade, etc. Des couples de danseurs, deux personnes animées de mêmes sentiments, d'une même volonté, ou que des intérêts, des affinités, des caractères rapprochent. Un couple d'amis animaux réunis deux à deux, mâles et femelles, ou appariés pour un même travail. Un couple de pigeons. Les exemples cités, alors on peut dire, ça s'adresse par exemple aux hommes et aux femmes. Aujourd'hui, on va parler des couples d'hommes et de femmes. Alors, certains ne supportent pas d'être seuls et d'autres apprécient la solitude. Nous sommes tous différents et pourtant nous nous aimons et nous sommes aspirés à vivre ensemble, à être ensemble. Nous sommes des êtres de relation et toute notre vie, nous cherchons à être en relation avec les autres. Alors, la vie en couple peut être difficile à un certain moment, mais certains diront les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, à tel point que nous venons à dire que nous vivons sur deux planètes différentes. Cela voudrait dire que les hommes qui aiment les hommes et que les femmes qui aiment les femmes s'entendent et se comprennent à merveille, car ils viennent même de la même planète. Alors ça, nous, on n'est pas aussi d'accord avec cette phrase-là. Genre, les hommes aiment les hommes, les femmes aiment les femmes. Non, parce que nous sommes des croyants, n'est-ce pas? Nous croyons en Dieu et notre Dieu nous dit ça c'est impossible. Donc nous aspirons à aimer. Un homme doit aimer une femme et une femme doit aimer un homme. Et ça s'arrête là, n'est-ce pas Yacine? Alors il n'y a pas question qu'un homme aime un homme et qu'une femme aime une femme. Oui Coco, qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore gaffé? Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde le règle, comment il regarde. Oui Coco, je t'écoute, hein. Là je suis en direct et je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Senghor, le petit-fils A. Comment ça s'appelle encore? Léopold Sédar Senghor. C'est fou là, il est grand. Il est si petit que j'ai même pitié de lui. Alors nous continuons, je parlais des couples. Il n'est pas question qu'un homme tombe amoureux d'un homme et qu'une femme tombe amoureuse d'une femme. Non, c'est banni, c'est carrément impossible. Impossible, je dirais. Alors, on va continuer en musique et puis on va revenir pour vous donner quelques astuces pour mieux vivre en couple entre hommes et femmes. J'ai bien dit entre hommes et femmes. Restez connectés, mes amours. On va continuer avec... C'est parce qu'il était beau, il n'a rien fait. Après, voilà, tout le temps des histoires d'amour. Alors le gars là, ce qu'il voulait, c'est juste un peu de soir. Alors que la meuf, ce qu'elle réclamait, c'était une histoire d'amour très véridique, très véritable. Malheureusement, le gars, il était là juste parce que la go était belle. Et puis, c'était juste un peu de soir. Toujours dans la détente musicale avec Géla, on parle d'amour. Aujourd'hui, nous sommes mardi et mardi 4 septembre. Alors j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. Est-ce que Yacine, tu sais que ceux qui sont nés en septembre, ils sont tellement nombreux? Mais c'est bizarre, il faut qu'on sache pourquoi. Hein. J'aimerais bien avoir des explications. Les natifs du mois de septembre, ils sont énormissimes. Alors là, c'est incroyable. On va chercher le mois de l'amour. C'est ça. On va chercher le mois de l'amour. Pourquoi c'est tombé en septembre? Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on allait donner quelques trucs et astuces pour mieux vivre en couple. Alors, ma chère Yacine, est-ce que tu es prête pour mettre sur le digital ces images qui vous démontreront ce que je vais vous dire à l'oreille? Alors, écoutez bien. Premièrement, on a dit s'excuser quand vous avez tort. Il est toujours la bonne chose à faire. Ne donnez pas d'excuses. Ne cherchez pas à blâmer les autres. Ne soyez pas tentés d'expliquer. Faites juste des excuses et prenez à 100% la responsabilité de vos actions quand vous êtes en couple. Ce qu'on dit, c'est de s'excuser. Même si vous avez parfois même pas tort, il faut vous excuser. Alors là, est-ce que tu es prête, Yacine, pour t'excuser même si tu n'as pas tort et se dire tout simplement c'est pour le bien de nous deux et que je m'excuse de ne pas chercher à donner le tort à l'autre, genre c'est à cause de toi que j'ai fait cela, à cause de toi. Non, excuse-toi juste pour le bien de votre couple. C'est la première chose, hein. C'est s'excuser. Alors vous allez voir les images sur le digital ou bien sur www.kinfm.sn ou bien encore sur
Point 4 pour les auditeurs, on a dit de s'excuser quand vous avez tort et toujours la bonne chose à faire dans son couple. Ne donnez pas d'excuses, ne cherchez pas à blâmer les autres, ne soyez pas tentés d'expliquer, faites juste des excuses et prenez à 100% la responsabilité de vos actions. Vous avez fait quelque chose de mal, alors il faut prendre vos responsabilités et dire que voilà, c'est moi qui ai fait ça et je m'en excuse. Voilà, mani jégalo. C'est ça, hein, de jégalo, balai, d'aller voir pardon, jégalo. Et puis c'est tout, ne pas chercher des problèmes à gauche, à droite. Ça, c'était la première astuce. Deuxièmement, on dit la loi du talion. Fera des deux conjoints des pardons. Alors apprenez à ignorer les offenses mineures et à pardonner à votre conjoint. L'amour est un infini acte de pardon. Et oui, l'amour est un infini acte de pardon. Alors il faut tout simplement prendre la loi du talion qui fera des deux conjoints des perdants. Apprenez à dire pardon après savoir s'excuser. Il faut pardonner. Il ne faut pas juste dire excuse-moi alors que tu n'as pas ressenti. Le pardon, c'est profond. C'est quand tu le sens. Quand tu ne sens pas le pardon, tu ne pourras pas pardonner. Ça va être tout simplement utopique, visible comme ça. Mais au fond, tu gardes toujours en cœur, tu gardes toujours voilà, du tort. C'est pas bon. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement pardonner du fond du cœur. On va aller troisièmement. Alors, Yacine, troisièmement, on dit ne faites pas de votre chambre à coucher. Je parle des couples, bien sûr, mariés ou bien en concubinage, ce qui est vraiment aussi banni par notre croyance, mais quand même, les jours de fond. Alors, restez tout simplement, si vous êtes marié, bien sûr, ne faites pas de votre chambre à coucher une salle d'audience. C'est ce qu'on a dit, hein, ne faites pas une salle d'audience, querelle et prise de tête. Ils n'ont pas leur place, ça c'est vrai. Next n'est les filles menées, les filles des tribunal. On n'aimerait pas ça. Beaucoup de nekk tribunal. Quand vous êtes dans votre chambre à coucher, alors mesdames et messieurs, il faut que ça soit tu vas te sentir cool et que tu vas... Voilà, beaucoup de chaleur là, vraiment en chaleur, et que ce soit vraiment beau. Querelle et prise de tête, ils n'ont pas leur place. Alors faites de votre chambre un lieu de paix, un havre de paix, d'amour et d'intimité. Alors, vous faites que tu as eu une mauvaise journée et que ça s'est très mal passé, alors là, tu pourras c'est ce qu'on souhaite, hein. Rentrer dans notre chambre et oublier totalement tout ce qui s'est passé au dehors. Tout ce que tu vas voir, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. N'est-ce pas? Alors, c'était les trois premières astuces. On y va en musique, chanter, on va écouter l'union et puis revenir. Restez connectés, les amants, c'est toujours dans la détente. Déchirer, à se jalouser, avec beaucoup de méchanceté. Alors, c'est pas bon, l'amour est là pour contrer tout cela. Alors, j'aimerais dire bonjour, tout simplement, à Kidakoma, à Amassi, à Adjikan, à Cherley et Mahfouz Baldé, Moussafa Diop, commerçant, bienvenue à vous sur la page Facebook. Ça fait plaisir de vous voir. C'est vrai que ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu sur le digital, mais quand même, nous y sommes là encore, on est ensemble. Alors restez connectés et partagez au maximum. Il est présentement 14h passé de 34 minutes. Les amants, on va continuer notre discussion. Toujours on parle de comment faire pour mieux vivre en couple. On avait donné 3 premières astuces tout à l'heure. On avait dit de s'excuser à 100% et prendre la responsabilité de nos actions. On avait dit deuxièmement d'utiliser la loi du talion, c'est-à-dire se dire pardon et de le ressentir. Troisièmement, on a dit de mettre notre chambre à coucher, d'en faire un havre de paix, un lieu de paix, d'amour et d'intimité, et pas de tribunal, ni de lieu de choc, ni de guerre, ni de bataille. On continue. Quatrièmement, on dit ne laissez pas vos parents, vos amis interférer dans votre mariage.
Tout ce que vous partagez avec eux dans le dos de votre conjoint souille et affaiblit le lien sacré qui existe entre vous et votre conjoint. C'est vrai que parfois, quand tu te disputes avec ton petit copain, déjà ton petit copain, quand tu disputes avec lui, tu pars chez ta soeur ou bien tu pars chez tes parents, maman, oui, tu sais, grande soeur, le gars, il m'a fait ça, et que tout le monde est remonté contre le gars. Mais à un moment donné, vous oubliez qu'il y a le pardon. Quand vous oubliez que vous êtes, comment dirais-je, vous êtes pris la tête et tout, après, vous allez vous réconcilier avec votre mec. Et le problème en est que maman ne va pas se réconcilier avec votre mec et la sœur aussi ne va pas se réconcilier avec votre mec. Alors là, ça pose problème. Évitez quand vous avez des disputes d'aller dire à tout le monde que voilà, monsieur t'as fait ça ou bien madame t'as fait ça. Parce que quand c'est bon, quand vous êtes retrouvés, on oublie tout simplement qu'on avait dit à maman et que maman n'avait pas oublié ce que monsieur a fait. Alors évitez de mêler vos parents, évitez de mêler aussi vos camarades, vos amis, vos sœurs à votre couple. Sinon, ça risque de souiller et d'affaiblir le lien sacré qui existe entre vous et votre conjoint. Cinquièmement, on dit, un mariage ne peut être véritablement uni si les conjoints ne pratiquent pas l'unité financière. Alors, peu importe la chose que vous ferez séparément, il vous séparera. Faites les choses ensemble. Même si c'est monsieur qui débourse tout le temps, il faut que vous preniez les décisions ensemble et que vous sachiez quoi en faire de vos capitales. Sinon, ça risque d'amener des problèmes si vous faites des dépenses séparées. N'est-ce pas? On a dit un couple, vous êtes en symbiose, vous êtes ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, pas question de faire des choses séparément. Il faut toujours faire les choses ensemble, surtout sur l'aspect financier. Ça pourrait être très dangereux pour les couples. Alors, l'aspect financier, ça peut être très dangereux. Donc, Délène, Wartan, Tchilisséné, Achat, ne pas faire les choses séparément. On y va sixièmement, on a dit, soyez romantique. Alors soyez romantique, montrez à votre femme quel est votre before anything else. Alors je répète, soyez romantique monsieur. Montrez à votre femme quel est votre B. Quand je dis B, ça veut dire before anything else. S'il vous plaît, soyez romantiques les amours. Alors toi, Amina, je te salue, ça fait plaisir. Pape Sissoko qui dit dédicace à toute la génération future média. On continue avec Bambio qui nous chante toujours étant voulu. Mon truc et astuces. Alors le monsieur là me dit Coco me fait j'ai là, tu donnes des conseils. Alors pourtant tu n'es pas marié. Mais il n'y a pas besoin d'être marié pour donner des conseils aux mariés, n'est-ce pas? Voilà, il n'y a pas besoin. On continue. Alors septièmement, on dit il n'y a pas de mon argent ou ton argent dans le mariage. Peu importe qui gagne le plus ou le moins. Même si un seul conjoint gagne de l'argent, ça restera notre argent parce que vous êtes un couple. Un couple, c'est ensemble. Tout ce que vous avez, c'est ensemble. Donc, il n'y a pas de séparément. Vous avez compris? Il n'y a pas de son argent ou bien mon argent. C'est notre argent. Dans un couple, il faut toujours utiliser le nôtre. Regardez-moi vos images là. Ah, vraiment, c'est magnifique au digital, quoi. Il y a ces moments, oui, tu dois me les parce que le fait touch. Alors, l'artiste de la mignonité qui dit une pensée à toutes les femmes de ma vie. Ah oui, c'est ça. Alors, Mokhtar Senghor qui regarde avec nous, chérie qui, comment ça s'appelle encore? Bintou Touré et chérie Viviane, c'est ça. Voilà, j'ai là le 29 septembre, c'est l'anniversaire de Viviane. J'ai dit d'accord, c'est noté, chérie. On continue, huitièmement, vous n'êtes pas marié à un ange. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas d'ange sur terre. Il n'y a pas d'homme ni de femme parfaite sur terre. Alors, acceptez les imperfections de votre conjoint. Le bonheur conjugal n'est pas automatique, n'est-ce pas? Le bonheur conjugal n'est pas automatique. Il faut l'effort combiné du mari et de la femme pour faire fonctionner un mariage. Le mariage parfait est celui qui est composé de deux personnes imparfaites. Ils sont maintenus ensemble pour un sauveur parfait. Oh, que c'est magnifique. Oh, que c'est mignon. Écoute-moi ça, que c'est mignon. Yacine, mais c'est vrai. Il n'y a pas d'ange sur terre. Il n'y en a pas. Alors, mesdames et messieurs, non, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Alors, c'est normal, on est des êtres différents,
on puisse se connecter avec ce caractère, connecter avec ses défauts. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à vivre avec ses défauts et si possible, de les comment dirais-je encore, comment je peux l'expliquer, Yacine, pardon, faut m'aider. Il faut essayer d'améliorer les comportements. Voilà. Mais on ne peut pas dire que voilà, ni la même, ni la même, on ne peut pas vivre ensemble. Non. Nous différents, nous vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle l'amour. Vous avez bien entendu, nous ne sommes pas mariés à des anges, mais accepter les imperfections de votre conjoint. Le bonheur conjugal n'est pas du tout automatique. Il faut des efforts combinés du mari et de la femme pour avoir un mariage, je dirais pas parfait, mais quand même qui fonctionne. Le mariage parfait est celui qui est composé de deux personnes imparfaites qui sont maintenues ensemble pour un sauveur parfait. C'est mignon. Alors, on continue 9e, on dit l'une des choses les plus affectueuses et que vous pourrez faire pour votre conjoint et de prier pour lui en remerciant Dieu de l'avoir fait entrer dans votre vie. Parce qu'il y a le bol et ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Non, c'est possible. Sachez tout simplement que c'est toujours possible. Voilà. Il faut prier, quelle que soit votre croyance, vous êtes catholique, chrétien, vous êtes musulman, vous êtes juif. Tout simplement, nous nous aimons. Alors il faut prier pour vos conjoints. Tout simplement, priez pour vos conjoints. Alors, Djadja qui dit salam Gela, bienvenue, ça fait plaisir de te voir. Madigin Jam, salut Gela Nakamouya ici. Jam, j'espère, oui. Magnifique Jam, tout se passe bien. Mokhtar Senghor qui revient toujours avec ses textes kilométriques qu'il me fait. Et le 14 septembre, c'est l'anniversaire de Aïda Samb. Et le 29 septembre, c'est l'anniversaire de Banel Camara. Je suis plus le chéri de Bintou. Je suis plus le chéri de Bintou. Je suis le chéri de Nana Aïdara de Yeoulen. Gela, il fait très chaud. Coucou à cool, Jean Mokhtar. Et amour, aïe, amour, c'est l'amour. Oh, que c'est beau, que c'est mignon. Alors, Doux Sociaux, c'est ça, ils s'appellent Doux Sociaux. Alors, GRM d'abord, qui me fait Gela Nuyul Maye Machine. Oui, non, Yacine Pouy de Fedou, Morol Machine Pouy, non, Mounul Nek, Machine Pouy. Alors, j'ai la nulle, Yacine Pouy, yes, nice, content, Nassi, mom, torop. Alors, GRFM, content, Nassi, torop. Voilà, c'est ça, j'ai bien fait passer le message, j'espère. Deux sociaux qui dit coucou, j'ai là, alors, nice, not torop. Aussi, Namna son yidal. Alors, bonne amie, ne son yirek, le 99.4, ou bien sur King FM, sur la page Facebook ou encore sur www.kingfm.sn. L'artiste de la mignoncité. Bon, j'adore dire ce nom. L'artiste de la mignoncité. Diallo, alors très original, des conseils et de la bonne musique. On ne peut pas rêver mieux. Et ça se passe que sur King FM. Il est présentement quelle heure? Alors là, il est 14h, passé de 54 minutes. Mais l'heure, ça passe, hein. J'ai pas senti l'heure passer. Vraiment, Yacine, j'ai pas senti aujourd'hui l'heure filer. Alors là, on va terminer nos deux conseils. Il nous reste juste deux. Mais alors là, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, parce que là, on dit un mari et une femme qui prient ensemble, planifient ensemble, ils jouent ensemble, partagent. Ils partagent un profond niveau d'intimité et qui ne peut être créé d'aucune autre manière. C'est vrai que la prière, elle est forte, quelle que soit votre religion. Le fait de prier ensemble, c'est quelque chose de waouh, n'est-ce pas Yacine? Alors, c'est tout à fait normal qu'on dise qu'un mari et une femme qui prient ensemble, qui planifient ensemble, qui jouent ensemble, partagent un profond niveau d'intimité qui ne peut être créé d'aucune autre manière. Alors, dès lors que vous vous êtes mariés, dès lors que vous êtes ensemble, faites toutes les choses ensemble. Ça ne pourrait être que parfait. Tout simplement parfait. Alors, 11e, on dit que le mariage, c'est un travail d'équipe. C'est vrai, c'est un travail d'équipe. Alors le mariage fleurit lorsque le mari et la femme comprennent que gagner ensemble est plus important que de mener au score. C'est que dañu doy waar maa la door tey 1-0 ay yooyu ngay dégg quand même Yacine ay maa la door 1-0 ay maa la mën wala maa la ëpp xaalis loolu doxul dans un couple. Quand vous êtes ensemble, vous devez tout faire ensemble. N'essayez pas de mener au score. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de dire on a gagné ensemble. On va triompher ensemble. On va mener tout ensemble. On va vieillir ensemble. Loolu dafa neex.
Gain commencer ensemble, cheminer ensemble, terminer ensemble. Si on pouvait mourir ensemble aussi, hein, ce serait bien. Ce serait super. Alors là, Yacine me dit ce serait super. Quand je dis des bêtises aussi, elle me dit c'est super, j'ai là. C'est tout à fait normal, ça se comprend. Parce que parfois, quand on aime une personne, on n'aime pas se séparer de lui très tôt, ni même si c'est trop tard, on n'aimerait pas être le dernier ou bien la dernière à partir. Donc, on aimerait mourir ensemble, mais Dieu a dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parce que vous n'avez l'idée de se séparer. Vous n'êtes qu'à ça y est là. Mais au-delà, on se rencontre quand même. On se rencontre. Alors, le bonheur et la compréhension d'un couple est valable pour tous. Effectivement, nous avons des façons différentes de réagir face aux choses. Et si cette différence était juste le résultat de valeurs différentes, de besoins différents, de croyances différentes, de vécus différents, l'équipe d'un couple, c'est quoi? Je suis tentée de vous dire tout simplement qu'il n'y en a pas. Finalement, chacun établit les règles de son couple. Et chaque individu est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, de sa vision du couple. Maintenant, il y a des choses à savoir qui entretiennent des relations saines, où chacun existe comme il est. C'est vrai. Personne ne nous a donné le manuel de comment faire pour que mon couple fonctionne. Alors, on se débrouille comme on peut. Mes amours, on se débrouille comme on peut. Alors, restez ensemble, faites tout ensemble. On va écouter Nijivir et puis on va revenir pour continuer notre petite discussion. Parlons d'amour parce qu'il est bientôt 15h, n'est-ce pas les amours? Restez connectés. Alors il est 15h, passé de 02 minutes, restez connectés les amours, on continue en minutes et puis s'excuser et oui, vivre en disant notre et ne pas dire votre ou bien ton ou bien son. Alors quand vous êtes en couple, quand vous êtes marié, il faut vivre en disant notre argent, notre tout parce que vous êtes en couple les amours. Alors on va écouter cette fois-ci juste une chose, hein. Ne mentons pas bien évidemment, il faut prendre en compte les pulsions, l'attirance, l'envie que l'on a d'avoir une aventure. Peut-être à un moment de sa vie, j'en profite pour rappeler qu'une envie est éphémère. Une fois consommée, que reste-t-il? On ne sait pas. Alors il faut que nous ne mentons pas et qu'on se dise la vérité. Que ce soit pas un truc vraiment éphémère qui va passer vite fait l'amour. Maintenant, qu'est-ce qui les empêche de trouver la solution avec votre conjoint que vous aimez? Une solution qui tienne compte des besoins de chacun. À chaque obstacle, il faut chercher une solution au minimum. Alors il est certain qu'un couple traverse des zones de turbulence, c'est tout à fait normal. Alors pourquoi ne pas apprendre à les accompagner et dans un premier temps installer les bases ou les réinstaller, car il n'est jamais trop tard pour changer les choses les amours. Il n'est jamais trop tard. J'en profite pour dire très bonne écoute à toi Adjavo Zambou, ma styliste préférée, Serival, Baba, R&B, Cham, qui dit cool et Papsir, Maï qui dit bégé, love you à vous aussi les auditeurs, les internautes de King FM. Comme j'ai l'habitude de le dire, sans vous, non vraiment, que serait la radio? On ne sait pas. Alors j'en profite aussi pour dire, faire un coucou à DJ Rarou, qui est toujours là de 20h à 21h et qui vous sert parfois le même style, du souk. Bien sûr, moi je le fais tous les mardis et lui il est là tous les jours, du lundi au jeudi pour vous servir. Alors si vous aimez cette animation, vous pouvez l'avoir aussi, ce type de chanson, ce style de 20h jusqu'à 21h. Alors les amours, restez connectés, on y va, on va écouter Jamais te laisser. Et puis avant de dire au revoir et de laisser la place à DJ Cool, restez connectés les amours, on est ensemble encore jusqu'à 15h22.